Bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre émission Écho de l'économie de la chaîne de télévision Espoir TV. Dans votre émission habituelle que nous passons chaque mardi et chaque samedi à 17h, où nous vous rappelons quelques émissions passées où on avait abordé un thème qui était intitulé la RDC face aux défis économiques et son développement, où on s'était posé une question de savoir est-ce que la RDC est-elle un pays développé ou en voie de développement ou sous-développé. On a eu à conclure avec vous que la RDC n'est pas un pays développé ni en voie de développement, mais c'est un pays sous-développé. Et on s'est encore posé une autre question de savoir capitale. Est-ce que l'économie de la RDC est-elle stable? On avait conclu avec vous que l'économie de la RDC n'est pas stable. Il y a eu longtemps où le Covid avait ravagé le monde entier, où toute l'économie du monde entier était par terre, était instable jusqu'à ce jour ici en République démocratique du Congo. Et l'émission de la fois passée, l'émission de la fois dernière, où on avait abordé encore un thème très important sur l'entreprise. Parce qu'il y a de ces gens-là qui ne savent pas comment on peut créer une entreprise. Et c'est quoi une entreprise? On a eu à développer avec vous, et à dire avec vous, en donnant les objectifs de l'entreprise. On sait bien que l'objectif de l'entreprise est de produire les biens et services destinés d'être vendus pour réaliser les bénéfices, pour réaliser les lucres. C'est ça le plus important pour l'entreprise. Et on avait encore donné les cas précis que tu ne peux pas te réveiller un bon matin comme ça, tu dis que tu crées une entreprise. Non, créer une entreprise, tu dois premièrement avoir une idée. Une idée qui peut vous permettre à ce que si tu investissais dans tel domaine, tu peux gagner, tu dois faire quand même l'étude du marché. Ça, ce sont les émissions que nous avons eu à passer avec vous. Mais nous ouvrons aussi la porte à tous ceux qui veulent intervenir dans votre émission Écho de l'économie. Et la prochaine émission, nous allons recevoir un expert du CPCC, en même temps impétrant de l'ONEC, en même temps il est professeur à l'université pédagogique de Kinshasa. Bien, aujourd'hui aussi, nous venons avec un autre thème où nous allons vous faire comprendre son origine, son importance, son rôle, sa mission, son objectif. Et ce thème est intitulé l'épargne, parce que nous avons constaté des faits réels sur la population congolaise. La plupart de la population congolaise, nous avons fait des estimations, nous avons évalué, nous avons demandé, nous avons mené des études. Il y a au moins 90% de la population congolaise, ils n'ont pas cette habitude d'épargner, ils n'ont pas cette initiative. Comment faire l'épargne, comment épargner pour construire l'avenir. C'est ce qui nous a choqué, qui nous a poussé aujourd'hui d'aborder ce thème sur l'épargne. Et nous allons découvrir avec vous qu'il y a des étapes, il y a au moins 5 points que nous allons développer avec vous. Et le premier point est celui de savoir qu'est-ce que l'épargne. Et le deuxième point est celui de savoir l'importance de l'épargne. Et le troisième point que nous allons développer avec vous, fidèles téléspectateurs, c'est sur les avantages de l'épargne. Quels sont ces avantages de l'épargne? Et le quatrième point, ça sera celui de savoir les inconvénients de l'épargne. Et le dernier point que nous allons développer avec vous, fidèles téléspectateurs, ça sera sur le but ou la motivation de l'épargne. Ce sont ces 5 points que nous allons développer avec vous. Bien, c'est là avant qu'on puisse entrer en profondeur pour développer ces 5 points que nous avons illustrés. Nous disons premièrement à notre Dieu créateur qui a voulu nous garder d'être là jusqu'à ce soir. Et premièrement aussi, je dis au patron de l'Espoir TV, le DG Patrick Feni. Je remercie aussi toute l'équipe technique qui nous accompagne ce soir.
Avant cela, nous demandons aussi à la régie de nous balancer une petite publicité et nous allons revenir après. La province de la Chopo, née du démembrement de l'ancienne province orientale, est confrontée à une crise due au conflit intercommunautaire, conflit foncier, conflit lié à l'exploitation des ressources naturelles, conflit coutumier, conflit des limites internes et interprovinciales, avec comme conséquence l'insécurité, les violences intercommunautaires, les déplacements massifs des populations, la détérioration du tissu socio-économique et le sous-développement de la province. Face à cette situation, les filles et les fils de la Chopo ont lancé un appel pour un dialogue franc afin de reconstruire le vivre ensemble et favoriser le développement de leur province. Sous l'initiative et le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en collaboration avec le FONAREV. De retour sur les plateaux de la chaîne de télévision Espoir TV. Au micro, c'est votre animateur, l'expert, futur expert comptable Paul Mouizé, un homme bien, un homme doté d'une expérience en matière comptable, un entrepreneur de son état. Sans plus tarder, nous abordons directement notre premier point qui était de savoir qu'est-ce que l'épargne. À ces points-ci, nous allons aborder ces points dans 5 étapes, 5 à 6 étapes. 5 à 6 étapes. Alors, premièrement, nous donnons une définition simple. L'épargne, c'est de mettre à côté. C'est mettre de côté. Alors, quant à nous, en tant que financiers, en tant qu'économistes, nous disons notre première étape, l'épargne, c'est la partie du revenu. C'est la partie du revenu où pendant une période donnée qui n'est pas utilisée. Donc, c'est la partie restante du revenu qui n'est pas utilisée pendant une période donnée. Vous comprenez qu'après avoir fait vos dépenses, vous avez fait déjà vos dépenses, il peut rester quelque chose. Et cette partie-là, c'est ça ce qu'on appelle épargne. Il y a plusieurs façons d'épargner. Il y a ceux-là qui envisagent d'épargner dans des maisons, il y a ceux-là qui envisagent d'aller épargner dans des banques classiques, il y a ceux-là qui envisagent d'aller épargner dans des microfinances. Et quand nous disons des banques classiques, nous voyons directement les banques commerciales et tout consort. Ça, c'est notre premier point, notre première étape notre première étape. Et deuxième étape, pour l'économie, au niveau de l'économie, l'épargne peut être l'effet des ménages. L'épargne peut être l'effet des ménages, comme pour les entreprises publiques, comme pour les entreprises privées. Et vous comprenez que c'est très important, même dans nos maisons, même dans nos entreprises, même dans l'administration publique, si on a cette initiative d'épargner, ça contribue à l'économie du pays. Ça contribue, c'est quelque chose qui est très important. Ça, c'est notre deuxième étape dans notre premier point. Et notre troisième étape est que l'épargne, c'est une action volontaire, décisionnelle, de détermination. Si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas la détermination de pouvoir épargner en cas de problème, vous comprenez que c'est vraiment désolant. Donc, il est question de prendre une décision volontaire pour épargner, pour peut-être envie de réaliser un projet dans le futur. On épargne pour réaliser peut-être un projet dans le futur. On n'épargne pas pour épargner. On épargne avec un objectif, avec un but déterminé. Vous voyez? Et notre troisième étape, épargner en d'autres termes, c'est accumuler, entasser.
accumuler, entasser, thésauriser. Donc, du fait que d'accumuler les moyens, du fait d'accumuler les recettes, les revenus petit à petit, vous êtes en train d'épargner. Et notre quatrième étape pour l'épargne, l'épargne c'est juste l'effet d'économiser de l'argent. C'est juste l'effet d'économiser de l'argent en prenant sur une dépense, en prenant quelque chose, en diminuant les dépenses. C'est économie. Donc, vous allez comprendre avec moi que l'épargne, c'est juste économiser de l'argent. C'est économiser de l'argent en prenant sur quelque chose, oui, en diminuant aussi les dépenses. Donc, il n'y a pas l'épargne sans sacrifice. Vous devez toujours avoir cette initiative d'épargner. Donc, il est question d'en avoir cette habitude d'économiser petit à petit. Et vous avez compris avec nous qu'on a donné les 5 étapes de notre premier point. Et vous allez comprendre vraiment que l'épargne est très importante. Et l'épargne, c'est la... Donc, disons, l'épargne, c'est la partie restante du revenu après avoir fait les dépenses. Ça, c'est notre premier point qu'on a eu à développer avec vous, fidèles téléspectateurs. Alors, nous attaquons directement notre deuxième point, qui est celui de savoir l'importance ou le rôle de l'épargne. C'est très important d'en avoir, d'épargner, de faire des épargnes. Et nous disons que l'épargne joue le rôle le plus important dans les ménages pour le financement des projets. Pour le financement des projets dans le futur, vous voyez, si vous avez cette habitude, vous voulez peut-être s'enquérir, acheter quelque chose, mais tu n'as pas assez de moyens. Tu peux commencer à épargner petit à petit, jusqu'à ce que tu puisses aussi atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Fidèles téléspectateurs, ayez cette habitude. Et surtout, nous, la jeunesse congolaise, on est distrait. On est vraiment distrait. On ne peut pas à tout moment acclamer nos politiciens. Or que lorsqu'on acclame nos politiciens, nous détruisons nous-mêmes. Vous devez avoir cette initiative, et même les hommes politiques, les peuples, les politiciens congolais, même si vos militants ont cette habitude de vous accompagner en matière politique, ayez aussi cette habitude d'enseigner à la population, à vos militants, l'essence, l'importance de l'épargne, parce que ce n'est pas dire que vous êtes là pour donner le travail à tout le monde, non. Il y aura toujours d'autres qui vont toujours se dire non. Pourquoi nous partons, mais on ne donne pas du travail? Alors si vous enseignez, si vous incitez vos militants peut-être à épargner, vous voyez que c'est très important. Donc l'épargne l'épargne est plus importante dans la vie humaine. Ayez toujours cette habitude, chers fidèles téléspectateurs, d'avoir cette habitude d'épargner. Parce que c'est plus important, ça doit nous sauver un jour. Ça, c'est notre deuxième point que nous avons développé avec vous, fidèles téléspectateurs. Et sans plus tarder, nous abordons notre troisième point, qui est celui de savoir les avantages de l'épargne. Quels sont les avantages de l'épargne? L'épargne nous amène à quoi? Vous voyez, c'est une question très capitale. Oui, nous disons que, premièrement, l'épargne pourrait nous aider à atteindre la sécurité financière. Vous voyez, si vous avez des moyens aujourd'hui, vous épargnez petit à petit. Tu peux être en difficulté, au lieu peut-être de recourir chez Nakende pas Nokwa de Fisanga, Nakende pas camarade Nanga de Fisanga. Mais si tu avais déjà cette habitude d'épargner, tu n'auras pas besoin d'aller par-ci par-là, parce que votre sécurité financière était assurée.
votre sécurité financière était assurée. Et notre avantage de l'épargne, cela nous permet aussi d'en avoir de l'argent à côté, en cas d'urgence par exemple, pour faire des achats importants. Vous voyez, si vous voulez peut-être acheter une parcelle et tes moyens sont limités par exemple, par mois on te paye $500. Dans $500, tu te dis que tu dois payer les loyers, tu dois scolariser les enfants. Tu peux dire, bon, par mois, soit par mois, tu commences à épargner même $100. $100, tu te fixes $100 là et tu épargnes chaque mois. Pendant une année, tu auras au moins $1 200. Et si tu épargnais ça pendant 10 ans, $1 200 fois 10, tu auras au moins quand même $12 000. Tu peux aussi acheter une parcelle. Du fait que tu avais cette initiative d'épargner parce que peut-être nos moyens sont limités. Du fait d'épargner, tu t'achètes peut-être les logements, tu t'achètes peut-être une voiture. C'est simple. Ça aussi, fidèles téléspectateurs, ce n'est pas encore tôt ou tard d'en avoir cette initiative d'épargner. C'est avantageux. Nous vous demandons de pouvoir aussi épargner. Commencez déjà à épargner pour l'avenir, pour notre avenir, pour nos difficultés par exemple, pour nos problèmes, pour nos situations compliquées. Bien, c'est ça notre troisième point qu'on a eu à développer avec vous, fidèles téléspectateurs. Sans plus tarder, nous attaquons directement notre quatrième point qui est l'avant-dernier, où nous sommes posés des questions pour savoir quel est l'inconvénient de l'épargne. Quels sont ces inconvénients? Parce que nous savons que chaque chose a des avantages, a aussi des inconvénients. Parlant des inconvénients, il n'y a pas vraiment des inconvénients qui peuvent nous convaincre, mais nous avançons aussi quelques arguments. Et épargner aussi a comme inconvénient, ça bloque la circulation de l'argent. Imaginez par exemple, vous avez épargné pendant une année, cet argent est bloqué. Si tout le monde aussi épargnait au même moment, il n'y aura pas la circulation de l'argent sur les marchés. La population aussi sera bloquée. À un moment donné, il est question d'épargner. À un moment donné aussi, il est question d'en tirer aussi les conséquences, les inconvénients. Si peut-être pendant une année, tu as bloqué $1000 qui devrait produire 1500 par exemple pendant une année, mais toi tu as bloqué ça pendant une année. Vous voyez que aussi, ça fait aussi partie des inconvénients. Eh bien, il y a aussi des risques de passer de côté à un rendement potentiel dans un investissement risqué. Vous voyez, il y a aussi des risques. Tu peux épargner pendant 10 ans pour investir dans un domaine très risqué et vous perdez tes sacrifices que tu as fait, tes économies que tu as fait pendant 10 ans, vous perdez ça dans des petites choses. Donc, bien que vous avez pris cette conscience d'épargner, il y a aussi des inconvénients. Il faut savoir, si vous avez épargné, dans quel domaine que tu peux investir, dans quel domaine que tu peux te lancer. C'est très important, fidèles téléspectateurs. Oui, bien sûr, nous sommes en train de vous dire d'épargner. Il y a aussi des inconvénients. Et notre inconvénient aussi parce que, troisième inconvénient, et c'est lui par exemple, imaginons par exemple, il y a de ces gens qui ont l'habitude d'épargner leurs moyens dans des banques. Il y a risque aussi qu'un jour que la banque aussi puisse fermer. Nous prenons par exemple les cas récents de la BIAC où ces clients avaient beaucoup pleuré, ou quand la banque était tombée en faillite. Il y a d'autres clients qui n'ont pas encore retrouvé leurs moyens. Il y a aussi d'autres risques. Les clients, ils peuvent dire que
Non, allez épargner dans des banques aussi. La banque aussi va vous facturer les frais, par exemple. Ils disent non, allez épargner dans des banques, la banque me coupera des frais. Vous voyez, ils ont la peur d'aller investir, d'aller épargner dans des banques, du fait qu'ils ont peur que la banque ne puisse pas couper les frais. Or que nous savons que toute banque fonctionne sur base des frais et sur base aussi des intérêts. C'est ça. Et notre inconvénient aussi, tu peux épargner même dans la maison. Quand tu épargnes dans la maison, il y a un risque que tu as épargné pendant autant d'années. Et s'il y a eu cambriolage, peut-être il y a des bandits qui viennent vous attaquer et vous perdez les sacrifices que vous avez fait pendant longtemps. Ça aussi, ce sont des inconvénients aussi de l'épargne. Alors, si cet argent aussi était toujours en circulation partout, était en circulation, tu n'avais pas gardé ça dans la maison, tu allais quand même te lancer déjà dans des activités. Ce sont des inconvénients que nous avons illustrés avec vous. Et nous disons aussi, nous attaquons directement notre 5e point, qui est celui de savoir le but ou la motivation de l'épargne. Fidèles téléspectateurs, nous avons épinglé ces points. Nous avons épinglé ces points. Nous avons épinglé ces points à 4 étapes. Donc, à 4 étapes. Et première étape de l'épargne, où nous devons savoir découvrir avec vous les buts ou la motivation de l'épargne. La motivation et le but de l'épargne, c'est mettre de l'argent de côté pour constituer une réserve en cas de coup dur de la vie. Vous comprenez? Donc, mettre de côté de l'argent pour se constituer une réserve en cas de coup dur de la vie. Quels sont ces cas durs de la vie? Ces cas durs de la vie, ces coups durs de la vie plutôt, ce sont par exemple l'accident, la santé en cas de la maladie, en cas de retraite, en cas de perte d'emploi. Vous voyez? Donc, c'est une précaution. C'est ce qu'on appelle les motifs de précaution. Vous voyez? C'est ça le but, la motivation qui pousse aussi d'autres gens à épargner. S'il y a eu un accident, tu n'allais pas aller demander par-ci par-là. Les enfants, peut-être votre femme connaît peut-être là où tu épargnes, ou soit tes frères connaissent peut-être que tu épargnes dans telle banque. Ils doivent aller directement dans la banque, retirer de l'argent pour te faire soigner. Tu vois, en cas de maladie, de même, tu n'auras pas le temps là de pleurer, de demander à qui que ce soit. Tu seras indépendant. Oui. Donc, par exemple, tu es un travailleur, tu travailles aujourd'hui, on te paye bien, on te paye $1 500, $1 000, mais tu es bien, mais tu ne songes pas qu'un jour, peut-être, tu n'auras pas le travail. Tu n'auras pas le travail, on peut te licencier facilement. Et si tu n'avais pas cette idée d'épargner, donc quand le travail, on te renvoie du travail, la souffrance commence. Et si tu avais déjà prévenu en épargnant, tu dois maintenant manger tes économies, tu dois maintenant manger les revenus qui étaient restés, que tu avais épargnés plus longtemps possible, en cas de perte d'emploi. Oui. Ça, c'est notre première motivation ou le premier but de l'épargne. Et la deuxième motivation ou le deuxième but de l'épargne, c'est de mettre de l'argent de côté pour réaliser un projet, pour effectuer à terme, sans trop s'endetter par exemple, faire des achats impossibles que tu ne pouvais pas imaginer. Tu ne t'attendais pas qu'un jour aussi tu peux te procurer peut-être des immeubles. Tu étais limité,
dans ton boulot, on ne te payait pas bien. Dans tes démarches, tu recevais des miettes. Mais si tu faisais des économies, tu épargnais petit à petit. Tu peux acheter des immeubles aussi. Tu peux aussi construire des écoles. Du fait que tu avais cette initiative, tu avais déjà l'idée d'épargner. Tu étais en train d'épargner petit à petit, petit à petit, petit à petit. Le mal en est qu'avec nous les Congolais, nous voulons toujours voir les choses à court terme. Nous voulons voir les choses à court terme, on ne voit pas les choses à long terme. Or, toute épargne à long terme nous permet de réaliser des grands projets. Vous voyez? Ayez toujours cette habitude d'épargner à long terme et non à court terme. Vous voyez, ça c'est notre deuxième étape parmi dans les 5e points. Et notre troisième étape est de se constituer par exemple les capitales. Se constituer les capitales, c'est-à-dire en cas de retraite, tu seras à l'aise. Tu vois, au lieu que okendo ekokwaye bakomi kokimayo bobo kokaye kosenga biso. Alors, pendant ta jeunesse, pendant que tu travaillais, pendant que tu trouvais beaucoup de moyens, tu épargnais déjà. Donc, tu n'auras pas le temps d'aller demander à tes enfants, d'aller demander à tes petits-fils, d'aller demander à tes petites filles. Ce sont eux qui viendront chez toi que nous, on part d'abord chez Pépé. Pépé a de l'argent, Pépé a des parcelles, Pépé a des voitures. Tu vois, Pépé, il a tout dans sa maison. Du fait que tu étais un bon père, tu étais un bon manager qui épargnait, qui connaissait l'importance qu'un jour tu seras en retraite, qui s'éloignait toujours de faire la vie, qui s'est constitué des moyens capital. Vous voyez? C'est ça même l'essence, la motivation, le but de l'épargne. Donc, durant tous ces temps de votre carrière, vous avez eu le temps d'épargner. Donc, c'est très important, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Mais nous vous rappelons que, fidèles téléspectateurs, que dans votre émission de ce soir, ce thème était très important sur l'épargne, où nous avons abordé avec vous, fidèles téléspectateurs, l'essence, le premier point qui était celui de savoir qu'est-ce que l'épargne. On a dit épargner, c'est mettre de côté. En d'autres termes, épargner, c'est la partie restante du revenu non consommé, où tu n'avais pas consommé à un moment donné. Tu te dis non, que cette partie qui est restée, je dois mettre ça de côté. Ça, c'est notre premier point. Et notre deuxième point qu'on a eu à développer avec vous, c'était sur l'importance de l'épargne, où nous avons dit que l'épargne joue le rôle plus important dans les ménages pour le financement des projets, dans les ménages comme dans les entreprises publiques et privées. Donc, l'épargne joue le rôle très important pour financer par exemple un projet quelconque. Et notre troisième point qu'on a eu à développer avec vous, fidèles téléspectateurs, était de savoir les avantages de l'épargne. Où on a dit que les avantages de l'épargne nous permettent d'en avoir de l'argent, nous permettent d'en avoir de l'argent qu'on avait mis de côté en cas de coup dur de la vie. Où nous avons dit que par exemple le coup dur de la vie, ce sont par exemple l'accident, la maladie et tout consort. Peut-être tu épargnais pour tes enfants, que tes enfants un jour tu peux mourir, tes enfants peuvent se retrouver en difficulté, ils peuvent utiliser les moyens que tu épargnais pour eux. C'est très important, ça ce sont les avantages de l'épargne. Et notre quatrième point qu'on a eu à développer avec vous, c'était sur les inconvénients.
de l'épargne où nous avons dit avec vous, fidèles téléspectateurs, que les inconvénients, par exemple, pour d'autres personnes qui craignent aller épargner dans des banques, ils craignent le fait que les banques ont l'habitude aussi de couper les frais bancaires. Ils ont peur que peut-être telle banque, si j'investissais, si j'épargnais dans telle banque, dans telle microfinance, cette institution peut tomber aussi en faillite. Ça fait aussi partie des risques. D'autres risques aussi d'épargner dans la maison. Tu as fait beaucoup d'années en train d'épargner, un jour qu'on vous cambriole. Vous voyez que ce sont aussi des inconvénients aussi de l'épargne. Et notre cinquième point qu'on a eu à développer avec vous était de savoir le but et la motivation de l'épargne. Et nous avons dit, fidèles téléspectateurs, avec vous que la motivation de l'épargne, c'est mettre de l'argent à côté en cas peut-être pour préparer par exemple votre retraite. Chers fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes en train de chuter petit à petit et nous vous rappelons d'abord pour les émissions passées où on a eu à passer avec vous. C'était sur, par exemple, la première émission était celle de savoir où on a abordé avec vous un thème qui était intitulé la RDC face à la RDC face aux défis économiques et son développement. Et notre deuxième émission était centrée sur l'entreprise, où on nous a fait savoir comment créer l'entreprise, comment avoir l'idée, comment faire les études du marché. Et notre troisième émission d'aujourd'hui, qui était centrée sur l'épargne, où on vous a fait savoir le rôle, la motivation, l'importance, les avantages, les inconvénients de l'épargne. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission grâce à notre DG Patrick Feni, le patron de l'Espoir TV. Nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Nous remercions aussi toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Nous saluons aussi et plus particulièrement ma famille, la famille Mwembo, plus particulièrement mon papa Mwembo Gaston et maman Marie Bishimba